Comme chaque samedi, la famille Benadou se rend au cours de piscine familiale. Apprendre à nager au soleil et au grand air toute l'année, voilà le cadre de vie que ce couple d'enseignants est venu chercher il y a 10 ans en Guadeloupe. Le cadre est idyllique par rapport à une piscine en métropole qui va être couverte. Donc voilà, c'est notre petit plaisir du samedi en famille. En plus de ce cadre idyllique, le couple gagne 40% de plus qu'en métropole. Un avantage vite dépensé, c'est ce que constate Laïdi Benadou en vidant son caddie. Les yaourts, bon, c'est des yaourts de marque, ils sont produits localement, ils sont bien plus chers, presque 2 fois plus chers par rapport à la France. La vie chère, c'est aussi leur voiture, 4 000 € de plus qu'en métropole. Le téléphone et Internet, 2 fois plus cher. Grâce aux 40% de primes, Laïdi et Cécile Benadou gagnent chacun 2 500 € par mois. Rien de trop selon eux pour compenser les écarts avec la métropole. La vie ici au quotidien sans les 40%, pour nous, famille avec 3 enfants, ça serait très problématique. On a pris un crédit d'une maison avec ça. On serait obligé de vendre la maison, on serait obligé de partir d'ici parce qu'on n'aurait pas les moyens de vivre tout simplement. Pourtant, dans son rapport annuel, la Cour des comptes estime que les justifications des surrémunérations ont perdu de leur cohérence et de leur pertinence. Les écarts de prix ne seraient plus si élevés et la question de l'attractivité ne se poserait plus, un argument réfuté par les syndicats. C'est une méconnaissance totale de la réalité du terrain. La moitié de nos disciplines en Guadeloupe sont déficitaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'enseignants à mettre devant les élèves, qu'on est obligé de recruter des contractuels. Ces régimes spéciaux entraînent malgré tout des disparités avec les salariés du privé. Les peintures ont été refaites. Catherine Guissard gère une agence immobilière. Elle reconnaît que le système est à bout de souffle. Mais en Guadeloupe, ce sont les fonctionnaires qui font tourner l'économie. Supprimer leurs avantages du jour au lendemain lui semble impossible. Il y aurait beaucoup moins de propositions d'achat, beaucoup moins de construction. Tout le milieu du bâtiment, ne serait-ce qu'au niveau du logement, serait impacté. Déjà qu'il est fortement impacté par la baisse de la commande publique. Donc ça serait une catastrophe économique sans précédent. En Guadeloupe, l'économie repose surtout sur la consommation, avec des produits importés de métropole qui coûtent cher. Pour le patronat, il faudrait d'abord relancer la production locale avant de toucher aux fonctionnaires. Ça a été pendant longtemps la facilité de se dire bon, ben, l'économie tourne, tant mieux on le laisse comme ça, c'est la consommation, il y a les subventions et tout va bien. C'est un gros gâchis, on voit bien que c'est un gros gâchis parce qu'il y a un fort potentiel ici. Malgré la volonté affichée de réduire les dépenses publiques, l'exécutif ne touchera pas aux surrémunérations des fonctionnaires. François Hollande ne voudrait pas provoquer de nouvelles crises sociales ici aux Antilles, ni fâcher un électorat qui a massivement voté pour lui en 2012.